Hello, hello! Sucré, sucré sont les voix mauvaises, mais succès, succès vient après le malaise. Vlog season is back! Donc, ça y est, je suis officiellement de retour sur YouTube. Cette vidéo, normalement, c'est le retour sur YouTube. Donc, aujourd'hui, je vais vous introduire un format. Bon, c'est un format qu'on a déjà fait sur cette chaîne, mais là, il va être un peu différent. Ça va être des weekly vlogs, mais en fait, ce sera 2 semaines, pas une semaine. Donc, pendant 2 semaines, en sachant que moi... j'arrive à vlogger, mais vas-y, je vais pas avoir le vlog toute la journée dans la main. Donc, c'est ce que je faisais avant. Je vloguais des petits bouts dans la semaine et tout. Et puis après, je collais tout et je vous mettais ça. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que comme pour l'instant, je veux faire une vidéo par semaine. Je vais faire une vidéo, ce sera un vlog, donc je filme pendant 2 semaines. Et une vidéo où ce sera autre chose dans ma tête. Là, donc, récemment, je suis allée à Orléans. Je pense que c'est la vidéo qui sortira après ça. À la base, j'avais prévu qu'elle sorte avant, mais là, je vais la faire sortir après. Et du coup, bah, là, cette semaine, ce sera le vlog. Et la semaine d'après, ce sera le départ à Orléans. Je pense que les vidéos sortiront le vendredi. Pas sûr, mais normalement, elles sortiront le vendredi. Excusez-moi, la diction, parler devant une caméra. Faut savoir que c'est un travail. Et que quand tu l'as pas fait depuis un moment, tu passes ton temps à bégayer. Beaucoup, beaucoup. Donc là, ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est que j'ai 3 tonnes de vêtements. Enfin, pas 3 tonnes de vêtements, je suis une menteuse. J'ai 3 tonnes de vêtements en tout, mais là, j'ai 2 machines de linge à plier, ranger. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite maintenant. Voilà. Et après, on va commencer la journée tranquille. Il est 11h31 et d'ici 19h, enfin, ouais, 19h30, il faut que j'ai tout fait. Donc, j'ai 8 heures devant moi pour faire à peu près tout. Ça devrait aller. Je vous expliquerai après le programme de la journée. Je vais mettre la télé pendant ce temps-là. Je vais vous filmer un tout petit peu pour faire un time-lapse, genre. Et après... Il faut savoir que moi, je plie tout sur mon lit. J'aime bien parce que... Après mon lit, il sent la lessive. Je me demande... Alors, moi, j'ai une chambre connectée. Et je me demande si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur comment j'ai connecté, entre guillemets, à petit prix. Et les astuces et tout pour que... ce soit cool. Bon, faut savoir que c'est en rapport avec Amazon. Donc, si vous avez un problème avec Amazon, déjà, me demandez pas la vidéo, vous n'allez pas être content. Ah oui, et pourquoi c'est important pour moi de faire des weekly vlogs et pas des daily vlogs, c'est que moi, mon énergie, elle marche vraiment par pic. Ça veut dire qu'il y a des jours où je vais faire plein de trucs, et il y a des jours où je vais faire. Donc du coup, c'est important pour moi de faire des weekly vlogs comme ça. Si par exemple aujourd'hui je vlog beaucoup, demain je vlog pas beaucoup, après-demain je vlog pas beaucoup, bah c'est pas grave, ça se concentre parce que bah voilà. Bon, j'arrête de vous parler. À toutes. Donc voilà, j'ai tout plié, il reste juste ça et ça c'est ce qui va sur la penderie, donc je vais le faire. Bon bah voilà, j'ai fini. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mon lit vite fait. Et après, on va passer à autre chose. J'ai juste oublié de ranger ça. Je précise au cas où, je suis au chômage. J'ai un projet professionnel qui va me demander de prendre du temps pour moi. Donc je fais pas l'apologie du chômage. Ouais, profiter des aides et tout, nanana. C'est juste qu'en fait, j'ai pas le choix. Je pourrais prendre entre guillemets un boulot entre temps, mais en fait ça m'empêcherait de faire le projet professionnel que je veux faire. Donc c'est pas compatible. Donc je suis obligée de, entre guillemets, profiter du chômage en attendant de pouvoir faire ce que je veux faire. Parce que j'ai arrêté de travailler, c'est parce que bah, je voulais plus faire ça. Et j'ai pas envie de faire... En sachant que cette reconversion professionnelle, elle peut être un peu compliquée. Puisque jusqu'ici, je faisais un métier de service. Et en fait, je suis arrivée au point où je me dis, j'ai plus du tout envie de faire un métier de service. Donc ça veut dire toutes les compétences et tout que j'ai pris jusqu'ici, bah, je peux pas les transférer vers ce que je veux faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je bosse beaucoup sur moi-même et tout, etc. Je suis en train d'essayer de passer mon permis. Donc du coup, ce temps-là, je l'alloue pour autre chose. En fait, vous allez voir que je suis au chômage, mais je fais pas rien. Ça veut pas dire que je cherche pas du travail, mais c'est juste que c'est difficile à mettre en place, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et du coup, je me fais pas l'apologie aussi d'avoir une chambre clean, super clean et tout, etc. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire un métier de service, c'est parce que j'avais l'impression que je pouvais pas prendre soin de moi. Le soir, quand moi je rentrais, j'avais déjà fait la douche,
aux enfants, j'avais déjà fait à manger, j'avais couru partout pour les enfants, ils avaient fait leurs activités et tout, etc. Et du coup, moi, je me rends compte que j'ai pas le temps de faire mes activités, mes loisirs, que en fait, le soir, quand je rentre, j'ai déjà fait à manger, et du coup, j'ai pas envie de faire à manger pour moi et tout, etc. Donc, du coup, je veux pas vous montrer la vie de parfaite ménagère, puisque c'est pas le rythme auquel moi j'aspire en temps normal quand je travaille. Là, je travaille pas, donc faut pas vous complexer par rapport à moi. Et c'est des petites habitudes que j'ai envie de prendre pour les ramener, justement quand j'aurai pris un nouveau boulot, de faire attention à ce que je mange, de manger mieux, de prendre le temps de faire à manger pour moi. Je fais pas mon lit tous les jours, d'ailleurs apparemment c'est pas très bon de faire son lit tous les jours direct quand on se lève, parce qu'on a transpiré, on a plein de germes et on les laisse dans le lit, et ça veut dire que si on ferme le lit direct, ces choses là elles ont pas le temps de s'évacuer. Donc moi je venais pas juste de me réveiller, donc j'ai fait mon lit là parce que ça a eu le temps de se vanter et tout, etc. Et puis voilà, je vous raconte ma vie, mais ouais, je ne veux pas que ça vous mette la pression pour avoir un cadre parfait, idéal et tout, etc. Mais moi je sais que là sur mon retour de YouTube, vous allez voir, hein, ma chambre elle est pas parfaite, elle est rangée mais elle est pas parfaite du tout. J'avais besoin en fait justement, comme je vous ai dit que j'avais l'impression de pas prendre soin de moi, avant de revenir sur YouTube j'avais besoin de tout cleaner, tout purifier, tout attraper dans cet espace et de le rendre entre guillemets propre et pur pour moi, pour pouvoir me replonger. C'est ça qui m'a donné le jour où je l'ai nettoyé, j'ai tellement bossé après parce qu'en fait ça m'a trop fait du bien de juste relâcher la pression, de tout nettoyer, d'être dans un cadre où moi je me sens bien et tout. Parce qu'en fait il faut savoir que j'ai vraiment négligé, surtout les derniers mois, ils étaient difficiles, les derniers mois de travail ils étaient très difficiles pour moi. Et une des raisons aussi pour laquelle le chômage pour l'instant j'en profite, c'est parce que ma santé mentale, j'ai failli faire 3 burn-out cette année, mais parce que je pense que j'étais arrivée au bout de ce que j'avais à donner dans ce métier, et du coup cette dernière année elle était un peu difficile pour moi. J'ai failli en faire 3. Et en fait, à chaque fois, comme je travaille avec les enfants, j'ai les vacances scolaires. Et à chaque fois, j'ai eu de l'air. Et il y a des moments où juste j'ai dit je travaillerai pas aussi. Et ça m'a enlevé un poids des épaules parce que vraiment, je sentais que la ligne a été trop courte. J'ai beaucoup pleuré cette année. Voilà. Je trouve que j'ai beaucoup grandi aussi. On me l'a dit aussi que j'ai beaucoup grandi cette année. Et du coup, de grandir et de pas avoir le temps de souffler, en fait, c'était très difficile. Donc voilà, j'avais besoin de me recréer un espace, je sais pas si c'est clair, je vous avoue, quand je parle comme ça, je radote. J'avais besoin de recréer un espace à moi, pour créer, pour donner ce que j'ai. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais l'espace make-up, il a disparu. Parce que je pense que je ferai plus vraiment du contenu make-up. J'ai toujours du make-up, je vais m'y replonger petit à petit. Peut-être que je ferai des petits tutos, mais ce sera des tutos dans ma salle de bain comme on faisait avant, parce que j'ai plus d'espace make-up, ça y est, je l'ai clôturé. C'est une porte qu'on ferme sur YouTube. Il s'est passé tellement de trucs depuis qu'on s'est pas vu. Oui, faites pas attention à ma coupe. Je fais des trucs chelous sur ma tête quand je nettoie toujours. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le Covid en janvier, pour je ne sais quelle raison, et ne me demandez pas pourquoi, déjà moi le Covid il m'a pas attaqué les bronches comme tout le monde, il m'a attaqué les jambes. Donc le premier jour je me suis réveillée, j'étais comme ça dans mon lit. Et je sentais que mon énergie elle était drainée dans tous les endroits. Et je marchais comme une petite mamie, genre comme ça. Et je pouvais pas marcher mieux. Donc voilà, c'était les premiers jours. Et du coup, je suis sortie du Covid. Donc quand j'ai fini mon Covid et que tout allait mieux, je suis sortie du Covid avec une séquelle au pied. Donc mon pied me faisait mal et tout, etc. Et en fait, quand on a fait... Enfin, il me faisait mal, mais il me faisait pas mal tout le temps. Ça veut dire que je pouvais marcher, faire ma vie tranquille. Et puis, un jour, je vais marcher et je vais sentir que j'ai une douleur irradiante et ça fait... Ah! Et du coup ça c'est ma séquelle de Covid, j'ai gardé que ça. Tant mieux parce qu'en fait ça aurait pu être dans les bronches, dans les poumons, il aurait pu avoir pire. Mais j'ai quand même, j'avoue, le seum d'avoir une courbature au pied parce que j'ai le Covid. Bref, du coup quand on a fait mes échasses, j'avais pas encore commencé ma rééducation. Donc on a fait mes échasses, je marche, tout va bien et tout, etc. Et puis la seconde où j'ai commencé le kiné et tout, etc. D'ailleurs c'est très douloureux comme processus, mais bon, passion, il fait ça pour mon bien, on va dire. Et du coup, maintenant que mon pied va mieux, mes échasses sont super inconfortables parce qu'on les a fait pour un pied cassé, mais mon pied il est plus cassé. Du coup voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les réajuster. Donc j'ai déjà commencé à faire les boulots dessus, j'ai beaucoup travaillé pour être plus à l'aise, et en fait je pense qu'il faut que je la déplace encore un tout petit peu, et quand je l'aurai déplacée un tout petit peu, ça y est, je serai à l'aise. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire là, essayer de réparer mes échasses. Je pense pas que je vais vous filmer le processus parce que c'est assez long.
assez éreintant. Donc je vais faire, je vais essayer de les mettre aussi parce qu'en fait je me suis rendu compte justement quand je les réparais parce que j'avais besoin de tester et j'allais pas descendre en bas à chaque fois que j'allais tester. Du coup je me suis rendu compte que je peux faire des choses dans ma maison. Bon, je vais pas le faire d'ailleurs, ça me fait penser, je vais steamer le sol après parce que j'ai fait des échasses dans ma chambre, donc ça doit pas être propre parce que je marche dehors dans la rue, donc je vais steamer mon sol après. Mais voilà, je vais les monter, je vais les tester, peut-être je vous filmerai à ce moment là et juste pour voir si je suis à l'aise et si mon pied il est mieux. Et ensuite, je steamerai le sol. Ça y est, j'ai réussi enfin à les réparer. Là, je suis super à l'aise. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire. Faut que j'en fasse aujourd'hui parce que j'ai besoin de m'entraîner. Je sais plus ce que je voulais dire. Ma peau, en fait ce téléphone il te montre plein de trucs tout petits. Ah ouais, je regarde un drama, c'est ça que je voulais dire. Je regarde un drama et ils ont fait au moins 3-4 fois le scénario de l'accident dans une intersection. Une fois avec un vélo, une fois avec une moto, et là avec une voiture et un camion. Ils abusent. Franchement, quand je vous dis ils abusent, il n'y a pas d'abus plus incroyable. Genre quand il y a une voiture qui arrive là et une voiture qui arrive là et ils se cognent. Ça fait 3 fois, 4 fois même. C'est trop. Bon, je vais ranger mes échasses, je vais steamer le sol et on se retrouve après. Je sais pas si vous avez déjà steamé des sols, mais c'est le truc le plus satisfaisant au monde. Je viens de capter qu'il n'y a pas de serpillière, j'arrive. Bon, pendant ce temps-là, moi je vais bosser. Donc voilà, je vais travailler un petit peu. Je mange rien de glorieux, donc c'est des nouilles instantanées comme ça, type mi-goreng, genre c'est pas des nouilles en soupe, c'est des nouilles, c'est censé faire comme des nouilles sautées. Ensuite j'ai un pickles de concombre, je vous montrerai un jour la recette, et un panier de soja. Et voilà. Je suis sortie faire des échasses, j'ai pas filmé parce que j'en fais en bas de chez moi en fait, du coup je peux pas vous filmer, j'ai filmé mais ça va rester pour moi. Et je suis KO, donc là il va y avoir peser encore un peu. Avant de continuer la journée. Moi, je suis comme ça. Il y a des jours où je fais rien, il y a des jours où je fais 10 journées en même temps. J'ai une sieste incroyable. Maintenant, je vais au théâtre. Donc, à plus. Je peux pas vous filmer là-bas parce que j'ai pas le consentement de tout le monde, donc je peux pas filmer. Voilà, je sors du théâtre, j'ai streamé. Je voulais vous prendre avant de streamer, mais en fait, le temps il est trop court. Là, ça s'est bien passé. Il est minuit 15. Là, je suis fatiguée, je vais dormir. J'ai fait beaucoup de choses, donc je pense que c'est peut-être la fin du stream. Comme j'ai fait beaucoup de trucs, je pense qu'on a un vlog assez conséquent. Qu'est-ce que je vais dire? Je vous mettrai peut-être un extrait du stream quand même, parce que voilà. Mais je vois rien! Vous êtes la pire commu! I love you since I knew ya. I wouldn't talk down to ya. I have to... C'était le stream de ce soir. En tout cas, si on s'arrête là à vendredi prochain pour le vlog d'Orléans, qui sera très court parce que j'ai profité en fait, j'avais besoin, je suis partie parce que j'avais aussi besoin de changer d'air. Donc il sera très court mais il sera cool quand même. Voilà. Et voilà. Du coup, vous avez 2 vlogs à la suite, mais il y a un vlog de voyage quand même, donc c'est pas pareil. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.